Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau test sauvage, dédié à un nouveau roman. Et aujourd'hui il s'agira de La Malédiction de Blackstone de Caroline Kael. Alors le cas de madame est assez particulier, vu qu'elle a d'abord, sauf erreur, auto-édité ses romans. Blackstone devenant accessible au public en 2015, et vite suivi par tout un panel de petits frères, avant de trouver chaussure à son pied parmi les maisons éditions, en la personne du Tau qui sera plus tard absorbée par les éditions Farallon. Conséquence, La Malédiction de Blackstone se verra éditer une deuxième fois en 2019 et une troisième en 2020. D'où les trois couvertures différentes donc. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, l'histoire est essentiellement centrée sur Gwendoline Pierce, une jeune femme qui s'est retrouvée aux prises avec Blackstone, un guerrier picte immortel réapparaissant tous les 5 ans pour commettre des crimes et tenter de revenir sur Terre pour de bon. Ce qui a laissé la jeune femme dans un état, on peut dire bien traumatisé. Et le roman commence 10 ans après cette rencontre fatidique, à une époque où, pour parvenir à mieux lutter contre ses phobies, le psy de Mademoiselle Pierce l'encourage à revenir sur place pour affronter ses démons. Alors, autant affronter ses peurs pour mieux les surmonter, je peux l'accepter, c'est parfaitement logique. Par contre, une femme qui se trouve à deux doigts de la folie, contrainte de littéralement se gaver de médocs et qui sombre dans la terreur la plus folle quand il fait nuit, la renvoyer dans l'endroit à l'origine de ses terreurs, sans aucun soutien psychologique, ni même un infirmier pour veiller à ce qu'elle ne dérape pas, mec, tu fais très mal ton boulot! Et bien entendu, manque de bol, Blackstone n'est pas aussi calmé que Gwen l'espérait, et des meurtres horribles se mettent à frapper l'endroit, ce qui pousse non seulement la jeune femme, mais aussi la police en général et l'inspecteur Patrick O'Hagan en particulier, à penser que tout n'est pas aussi terminé qu'on le croyait. Et oui, si vous êtes un adepte des slashers, vous savez, ces films où tout un groupe de personnes se fait massacrer par un tueur parfois surnaturel, eh bien on y trouve souvent le cliché de la Final Girl. Une femme du groupe, généralement la plus innocente, qui devient la seule survivante, voire parfois celle qui parvient à vaincre la menace. Et Gwen Pierce est totalement une Final Girl. Sauf que là, l'histoire nous conduit à suivre cet archétype de personnage avec toutes les conséquences, physiques et mentales, que ça implique. Et surtout mentales d'ailleurs. Et c'est un des points qui, à mon sens, est le mieux géré de l'intrigue. Car Caroline Kael est très douée pour ce qui est de nous faire ressentir les émotions de ses personnages, notamment le duo principal. L'intrigue est très bien menée, sans parler du fait que l'autrice s'est vraiment inspirée de véritables terres d'Écosse et de ses connaissances dans le domaine, ce qui fait que la majeure partie des lieux et monuments qu'elle décrit existent réellement dans le vrai monde de la réalité véritable. Pour ce qui est des défauts, j'en aurais 3 à citer. Le premier... ouais bon ok, on peut pas vraiment dire que c'est un défaut de l'histoire, mais bon. La quatrième de couverture décrit La Malédiction de Blackstone comme une intrigue policière saupoudrée de mythes écossais et celtiques. Non, pas trop. L'histoire est d'abord une intrigue fantastique basée sur les mythes celtiques, avec une source d'enquête policière par-dessus. Ouais, parce que soyez prévenus, le surnaturel prend très vite une place très importante dans l'histoire. Et si vous ne venez que pour l'enquête, vous risquez d'être déçu. Maintenant pour les vrais points noirs, le premier, c'est le début de la romance entre O'Hagan et Gwen Pierce. No spoil, hein, on la devine pratiquement dès leur première rencontre. Et je trouve que cette romance va beaucoup trop vite. Une fois que le couple est cimenté, c'est bon, y a plus de problème, hein, mais voilà, les origines du couple sont très imparfaites. Notamment la première relation sexuelle qui... désolé hein, mais une femme traumatisée qui se réveille en hurlant d'un cauchemar pareil, elle va pas demander à baiser. Et le deuxième point noir, bah c'est que La Malédiction de Blackstone est une trilogie. Et je vous avoue qu'à la fin du premier tome, vous allez juste vous demander pourquoi. Sans aucun spoil, là, l'histoire elle est finie. Vous pouvez très bien vous arrêter au tome 1 sans rien perdre. Même si le bon côté c'est qu'il n'y a pas de cliffhanger. En dehors de ça, je le redis, l'intrigue est excellente, les personnages très bien écrits, parfois gris, parfois foncièrement détestables, Blackstone étant une pourriture de première bien vicieuse, et ses larbins sont pas mieux, tandis que le groupe de héros, lui, il est loin d'être parfait et loin d'être intouchable. Voilà, sur ce, je vous invite très fortement à aller lire La Malédiction de Blackstone, et je vous invite à me retrouver pour un prochain épisode. Ciao!